Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le troisième atelier sur la féminité. Nous sommes mercredi 17 janvier et donc je vais vous souhaiter de bien vous installer, de vous mettre confortable, à l'aise et puis on va commencer. Alors, pour commencer, on va découvrir quel type de femme il va s'agir ce soir. Découvrir les questions. Ok, donc je vais mélanger mes petites cartes. Hop, bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Aucune idée. Je vais essayer d'aller vite pour pas avoir à regarder les questions. Hop. J'espère que c'est un bon choix pour que nous ayons suffisamment de quoi répondre. Alors, c'est la femme soleil. Femme soleil, voici la carte. Femme soleil, je vais aller chercher la petite fiche qui correspond afin que nous puissions lire, prendre connaissance du, comment on appelle ça, du poème. Femme soleil, voilà. Alors, le poème est le suivant. Enluminée de bonheur, dans les blés et les herbes folles, ma clarté et ma sagesse transcendent mes noirceurs. Je suis une femme sacrée, s'épanouissant au rythme des changements, fusionnant à la bravoure et au dépassement, capable d'extase et de silence. Aujourd'hui, j'allume la flamme couleur de blé, je la rayonne à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, pour illuminer le cœur d'un enfant, éclairer le parcours d'un malheureux, ensoleiller la demeure d'un malade, sécher les larmes de l'esselé, réchauffer mon être. Je suis la femme soleil, chaleureuse et vibrante de vie. Donc c'est un joli poème. Donc on va essayer de réfléchir à toutes les fois où on apporte de la lumière aux autres peut-être, ou même à nous dans notre propre vie. On va prendre connaissance des questions. Alors avant cela, on va ouvrir donc notre page. Voilà. Quelle femme je pourrais choisir? Femme soleil. Donc on va choisir une image. Pour le soleil, il faut que ça soit jaune. Peut-être que je pourrais dessiner un soleil en perspective, à l'horizon plutôt. Sinon, est-ce que dans les petites images que j'ai... Femme soleil. Oh! Ça, c'est comme le... Est-ce que si je faisais un contour comme ça... Femme soleil... Non, c'est trop petit comme page. Elle a beaucoup de lumière. Elle... Oh, bah voilà la femme soleil. Non, ça va être ça. Cette femme-là. Voilà. Beaucoup de bijoux, de diamants. Comme une couronne tout illuminée. Elle est très jolie. Voilà. Peut-être que je vais essayer de... Vous voyez, de fermer le châle comme ça pour qu'elle puisse être plus en entier. Bon, donc voilà cette femme-là. Je vais mettre... je vais choisir donc peut-être la couleur. On va rien voir avec le jaune, mais je vais quand même essayer. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est la femme. On va parler de la femme soleil. Nous sommes le... J'ai dit le 17
janvier 2024. Et on va prendre connaissance des questions. Alors, hop. Première question. Suis-je prête à m'approcher doucement de ma noirceur pour parvenir à la lumière? Alors, on va écrire cette question. Suis-je prête à m'approcher de ma doucement de ma noirceur pour parvenir à la lumière. Alors, j'ai un livre justement qui parle de notre part d'ombre. Alors, je pense qu'il s'agit de ça, c'est-à-dire que nous avons tous des petits côtés obscurs, c'est-à-dire peut-être de mauvaises pensées ou de mauvais penchants, des défauts. Donc ça, on va dire, c'est le côté noir, obscur de notre personne. Mais on a aussi beaucoup de qualités, on a ou même un potentiel pour s'améliorer. Donc ça, avant, il faut peut-être prendre connaissance de notre part d'ombre. D'accord? Donc est-ce qu'on est capable de s'approcher ou de connaître notre noirceur, nos parts d'ombre pour finalement devenir de meilleures personnes, pour corriger ça et peut-être nous améliorer. D'accord? Donc j'ai écrit, je pense que grâce à mes lectures et le travail que je fais sur moi, je parviens de plus en plus à connaître ma part d'ombre et comme je veux m'améliorer et faire épanouir la meilleure version de moi ou de mon être, cela en est facilité. C'est très à la mode, devenir la meilleure version de soi, etc. Je n'aime pas le verbe devenir, mais c'est plutôt faire émerger ou faire réapparaître ou retrouver la meilleure version de soi, parce que parfois c'est simplement enfoui. Il faut faire revenir à la surface en fait tous les bons aspects que nous avons. Deuxième question, parce qu'elles ont souvent été absentes de mes expériences de vie, dans quelle mesure suis-je récalcitrante à la lumière et à la chaleur?
Heureusement que c'est sur le sens symbolique, parce que si c'est le sens littéral, je suis absolument récalcitrante au soleil. En fait, je ne bronze pas. Vous voyez le teint de ma peau, je brûle immédiatement et je fais des cloques. Donc, il ne s'agit pas du soleil littéral, mais plutôt d'un tout ce qui pourrait nous illuminer, nous apporter de la lumière et de la chaleur. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes, par exemple, dépendamment de ce qu'elles ont vécu, quand on veut leur faire du bien, peut-être elles sont méfiantes, elles sont donc récalcitrantes, elles n'ont pas confiance. Ça peut venir de mauvaises expériences et donc elles n'acceptent pas que les gens, par exemple les cadeaux, n'acceptent pas les cadeaux, n'acceptent pas les compliments. D'accord? Donc ça vient de mauvaises expériences passées ou qui nous ont fait, qui nous ont appris, entre guillemets, à nous méfier des autres. Bon, je vais écrire la phrase, mais je vais vous laisser la noter. Parce qu'elles ont souvent été absentes de mes expériences. De vie. Dans quelle mesure suis-je récalcitrante ou suis-je sur la défensive ou est-ce que je m'oppose à la lumière, à la chaleur qu'autrui peut-être veut m'apporter, hein, des bonnes choses ou on est méfiant, on n'accepte pas. Donc, je répète la question. Si vous êtes concerné, vous pouvez l'écrire et essayer d'y répondre. Donc, parce qu'elles ont souvent été absentes de mes expériences de vie, dans quelle mesure suis-je récalcitrante à la lumière et à la chaleur? Donc, pour ma part, je ne vais pas répondre à cette question parce que j'ai déjà réglé ça dans ma vie. J'accepte toujours les bonnes choses. J'ai de moins en moins de méfiance, ou disons, je fais plus confiance à mon intuition, je décèle plus facilement si une personne a une mauvaise intention. Donc, ce qui fait que quand on veut m'apporter quelque chose de bon, même me faire des cadeaux, je dis toujours, j'aime les cadeaux. Moi, je le dis honnêtement, j'aime les cadeaux, j'aime les surprises. J'accepte toujours avec plaisir et gratitude. Donc non, je ne suis pas récalcitrante à la lumière et à la chaleur. J'ai réglé ces problèmes-là, je n'ai plus de méfiance parce que je fais confiance davantage à mon intuition. Donc de toute façon, les personnes mal intentionnées en général ne vont pas nous offrir de bonnes choses, hein. On le sent quand même. Enfin, normalement, sauf si elles sont des pervers, là, pervers narcissiques, mais ça va. Pour l'instant, je ne pense pas en avoir dans mon entourage, mais sinon, je les fuis. Je fuis ces personnes. Alors, mes buts, mes intentions et mes motivations sont-elles... Non, sont-ils... Ah oui, parce qu'il y a but, donc c'est masculin. Bon, je répète, excusez-moi. Mes buts, mes intentions et mes motivations sont-ils clairs ou brumeux? Alors, mes buts, mes intentions et mes motivations sont-ils clairs ou brumeux? J'ai mal écrit, j'ai écrit Brumeau. Alors, je ne pourrais pas corriger, je ne sais pas comment faire parce qu'en fait, j'ai tout plastifié. Ça a été un long travail, c'est très joli, j'aime beaucoup le résultat final. Mais là, j'ai fait une faute de frappe, on peut dire, entre guillemets. Je vais essayer de corriger ça après. Donc, mes buts, mes intentions et mes motivations sont-ils clairs ou brumeux?
Donc j'ai écrit pour 2020, oh, je vais pas y arriver. Pour 2024. Il est nécessaire que je clarifie davantage mes intentions. Par exemple, je pourrais me choisir une affirmation positive qui servirait à vérifier pour chacune de mes expériences si je suis bien alignée, focalisée sur mon intention pour cette année. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on peut s'éloigner un petit peu de ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Alors, peut-être une phrase, vous savez, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Mais qu'est-ce que je veux? Quels sont les objectifs que je veux atteindre cette année? Et puis vérifier, entre guillemets, en me répétant cette phrase-là qui est censée me correspondre ou correspondre à mon intention, si oui ou non, je vais vers ce chemin-là. Ou alors si je m'égare un petit peu, hop, corriger le tir et me remettre sur le chemin. Hein? Donc ça peut être une idée, trouver une phrase qui nous définit ou qui définit nos intentions. Ça rendrait plus clair, beaucoup plus pertinentes nos actions, je pense. Et ensuite, la dernière question, c'est le numéro 4. Suis-je désireuse d'éparpiller des pépites? On ne voit pas grand-chose avec le jaune. Hein. De soleil autour de moi pour apporter la joie. C'est joli ça. Éparpiller des pépites de soleil autour de nous. Donc faire de bonnes actions, vouloir apporter des sourires aux personnes, du réconfort. Est-ce qu'on est désireux de faire ça, par exemple pour cette année 2024? Donc, dernière question. Suis-je désireuse d'éparpiller des pépites de soleil autour de moi pour apporter de la joie? Alors j'ai écrit absolument. J'aime partager et aider autrui. Je suis désireuse de manifester à autrui davantage de compassion, d'écoute, de réconfort, de bien-être. Hier, j'ai rappelé la règle d'or. Hein, vous savez, dans l'atelier... non, c'est pas hier. Oh, ça remonte. C'est pas hier, c'est lundi. Lorsque je parlais
de l'écriture guidée. Donc là, avec l'atelier d'écriture, on a parlé de l'amour aux autres. Donc c'est pas hier, mais c'était lundi. Donc lundi, j'ai rappelé la règle d'or et je compte l'appliquer toujours plus dans ma vie, à savoir faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse. Ah, les jours passent tellement vite. C'est ça, c'est fou, hein? On est déjà le 17 janvier, alors que j'ai l'impression qu'on a commencé la nouvelle année hier, quoi. C'est un peu exagéré, mais c'est ça, ça passe très très vite. Donc voilà pour ce petit atelier concernant la femme soleil. Comment est-ce qu'on peut manifester, rayonner davantage dans notre vie et apporter de la joie, du bien-être aux autres. Et par voie de conséquence, en fait, se faire du bien nous-mêmes. Donc on a pu comprendre que pour ça, pour rayonner autour de nous des bonnes choses, de bonnes qualités, il est nécessaire de connaître nos parts d'ombre. Donc, c'est une invitation à connaître davantage nos points faibles, travailler dessus et valoriser nos points forts. J'espère que cet atelier vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, soit demain, après-demain, où vous avez compris, en fait, ça dépend peut-être de mon énergie, mon niveau d'énergie. Je ne me mets pas de pression, mais la prochaine fois que je ferai une vidéo, ça sera pour une petite activité art thérapeutique ou dans mon journal de créativité, journal artistique. Ça sera pour de la détente, probablement. D'accord? Donc, bonne soirée, prenez soin de vous et puis à bientôt.